Alors, nous allons parler maintenant d'art contemporain. Je vais me lever et donc laisser mon siège à Rebecca François. Ma chère Rebecca, bonjour. Vous êtes chez vous, alors il est normal que vous preniez le siège de la reine d'Angleterre, ou plutôt de la reine de Nice. Nous sommes donc au MAMAC. Vous êtes conservatrice ici, vous avez une magnifique sculpture de César qui est derrière vous, et puis donc des œuvres de Villègle, d'Armand, d'Alain Jacquet ou de Rauschenberg. D'abord, petit point historique, le MAMAC existe depuis combien de temps? Il aura 30 ans l'an prochain. Si il a été souhaité par Jacques Médecin, c'est bien parce qu'il y a un foyer artistique assez impressionnant à Nice, Ouais. à la fin des années 50, début des années 60, qui fait qu'on a cette formidable collection qui Voilà, est c'est la autour de fameuse nous. école de Nice. Alors, est-ce qu'on peut donner, Rebecca, une définition de l'école de Nice? Armand, Yves Klein, Marcel Reiss, des artistes plus marginaux mais tout aussi intéressants comme Claude Gilly ou Robert Malaval. Toute une génération qui prend cœur sur le territoire va remettre en question la peinture traditionnelle dans son acception bourgeoise. Ils vont utiliser des moyens qui sont extérieurs au champ de la peinture. Ils vont avoir d'autres gestes, d'autres outils, d'autres matériaux. Ils vont remplacer le pinceau par la presse hydraulique, par exemple, pour César. La peinture par une dauphine qui est symptomatique des années 60. Jacques Villègle, qui est derrière nous, déchirées, va utiliser les affiches. Donc, toute cette génération-là va montrer la beauté du quotidien, la beauté qui nous entoure finalement, et dont on ne voit pas la qualité plastique. Il y a également cette sorte d'irrévérence, c'est une sorte de jeu entre un geste absolu et des gestes désinvoltes. Il y a un art d'attitude, finalement, qui les qualifie. il y a des expositions comme par exemple celle de Bernard Venet, qui est originaire de la région et qui lui-même a une fondation pas très loin d'ici, du côté de Saint-Tropez, qui est extraordinaire, où il a collectionné, puisqu'il a vécu à New York, les plus grands artistes conceptuels américains ou les artistes minimalistes américains. Et là, c'est vraiment le Venet conceptuel. Donc, Bernard Venet initie ce travail à Nice et le parachève à New York, où il va habiter. Et l'idée est aussi un geste d'appropriation, alors non pas d'objets comme chez les nouveaux réalistes ou de l'imagerie publicitaire comme les artistes du pop art, mais une appropriation de l'objet mathématique, les structures, les chiffres, comment on peut amener tout ce vocabulaire finalement dans le monde de l'art. Et Bernard Venet, comme Armand d'ailleurs, qu'il a accueilli à New York à ses débuts, a cette personnalité qui met les gens en lien, qui rentre en dialogue. c'était une petite bande en fait, hein. Il y a un aspect compagnonnage international extraordinaire, parce qu'ils ont vécu les uns chez les autres. Donald Judd était dans le même immeuble que Venet et les autres. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même deux personnages qui ont d'une certaine manière joué un rôle énorme dans les collections qui sont ici. C'est Yves Klein et évidemment Niki de Saint-Phal, qui a fait une donation colossale, presque 200 œuvres qui sont toutes ici. Exactement. Nous avons une donation en 2001, un an avant sa mort, de près de 200 œuvres. Il y a une partie de la donation qui est montrée de manière permanente au musée, dans une salle qui lui est dédiée, qu'on renouvelle comme tous nos accrochages tous les ans. Et beaucoup voyagent. Là, on prête beaucoup d'œuvres de Niki de Saint-Phal à Madrid et Barcelone cette année. On a aussi une salle qui est dédiée, fait unique en Europe, à Yves Klein, parce qu'on possède de très belles œuvres, dont une anthropométrie qui va bientôt voyager au Centre Pompidou. Et ce fonds Yves Klein est complété grâce à la générosité également de la famille. Ceci constitue vraiment notre ADN. Et il y a une autre figure dont on n'a pas parlé, qui est très importante pour le musée, c'est Ben. Ouais. Puisqu'on a une pièce assez incroyable qui est la Cambra. C'est le musée de Ben qui est là de manière permanente à l'étage au-dessus de nous et qui va lui aussi révolutionner l'histoire de l'art en apportant un geste d'attitude. Vous le disiez pour l'hôtel Shanxi, ils se reconnaissent tous. Oui, l'art c'est la vie, c'est un amusement, c'est une période qui est pleine d'effervescence où finalement tout est possible et où les artistes communiquent entre eux et créent cette diagonale de fou entre Paris, New York, Nice, Los Angeles également pour Marcel Reiss notamment. Et merci Rebecca.